Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oh, il fait un peu frais, hein? Mais ce qui est bien, c'est que la présence de Dieu est déjà là. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que vous pouvez vous lever, tout simplement? C'est un matin un peu particulier aujourd'hui. On peut vraiment bénir le Seigneur. Et j'ai vraiment à cœur que nous puissions proclamer que Jésus est le rocher de notre vie. Si tu t'appuies sur le vrai rocher, tu ne sombreras pas. Appuie-toi sur le rocher de sa parole. Est-ce que je peux entendre Amen de temps en temps? Amen. Ça me montre que vous êtes réveillés. Alors, j'aime ce psaume, le psaume 150, j'aime ce psaume. Que dit-il? Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, c'est-à-dire le louer ensemble. Et ensuite, il est dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent. Ce matin, je vois des gens qui respirent. Alors, ouvre ta bouche. Si tu sais respirer, alors tu sais louer. Amen. Alors, on va être aujourd'hui, on va se mettre en jambes et on va commencer à louer et à danser même, puisque on va prendre ce chant qui dit Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Et vous pouvez tous chanter avec nous, bouger avec nous et voir Dieu agir. Alléluia. Bénis Seigneur ces instants. Vraiment que ton nom soit loué ce matin. Oh, tu es le rocher de ma vie. Et tu es partout. Tu es partout. Alléluia. Est-ce qu'on peut le célébrer déjà pour commencer? Amen. Alléluia. On y va? Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. Dis-le bien fort. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Hey! Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Tu es le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Dis-le à ton voisin. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de toi. En bas, devant, derrière et autour de toi. Jésus est le rocher de ma vie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout
immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie parce que ton papa est là? Dis maintenant à quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un et tu vas lui donner une parole de bénédiction. Et tu vas lui dire, oui, je crois que mon papa est fidèle. Allez, sortez des rangs, ne restez pas là. On est joyeux ce matin parce que ton papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Les musiciens, mon papa est fidèle. Alléluia. Et il ne vous abandonne pas. C'est vrai, Francis? Amen, amen. Alléluia, amen. Oh, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. La joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, oh, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, oh, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, quelle joie de voir le peuple de Dieu se réjouir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de ton saint trône. Ouvre les yeux de nos cœurs. Nous ne voulons pas rester insensibles à ta présence. Nous ne voulons pas rester insensibles à ton esprit. Et nous voulons prier pour tous ceux qui ne peuvent pas être là pour des raisons de santé. Nous prions, Seigneur, pour nos bien-aimés. Nous te les apportons. Te demandons, Seigneur, que ta faveur, ta grâce les visite. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Commencez à prier. Levons ensemble nos voix. Levons ensemble nos voix. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Dieu. Ouvre nos yeux ce matin. De mon cœur, je désire te voir.
tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, oh déclarons-le, il est saint. Il est saint, il est 3 fois saint. Alléluia. Oh, manifeste ta gloire aujourd'hui, manifeste ta gloire. Oh, Rabasokonto Marashikanto. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en présence d'un Dieu saint. Nous sommes en présence d'un Dieu 3 fois saint. Et nous voulons prendre conscience de son amour pour nous. Nous voulons le considérer par nos louanges, considérer par notre attitude, le considérer par nos prières. Il est un Dieu 3 fois saint. Et son onction se répand au milieu de nous. Répands ton onction dans ce lieu. Alléluia. Il est 3 fois saint. Oh, tu es saint. 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 Je désire te voir. Tu es saint. 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 Je désire te voir. Acclamons-le, oui. Nous désirons le voir de tout notre cœur. De tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est un Dieu tout-puissant. Nous sommes là pour le célébrer. Oh, alléluia. Sa présence. Oh, il est ici. Dites avec moi, Dieu est ici. Dieu est présent dans ce lieu. Ressentons sa présence. Alléluia. Il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs,
vaincu la mort. Oh oui, il vit, mon Dieu est puissant en son nom. Oh, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne pas, jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, oui, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main élevée. Il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Nous célébrons sa présence. Oh, quelle joie. Alléluia. En toi, je sais qui je suis. C'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Est-ce que tu sais qui tu es en Dieu? Il t'a choisi. Il t'a pris. Il t'a appelé et tu as répondu. Et ce matin, tu es là. Alléluia. Alléluia. Il a saisir pas juste le dimanche matin quand on est ensemble. C'est facile hein, quand on est ici. Mais c'est tout le restant de la semaine. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Jeté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui
es pour nous, pas contre nous. Je suis choisi, je suis choisi. Chante avec moi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma liberté m'a été payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia, amen. Alléluia. Oh. Eh bien, nous allons déclarer que nous sommes en lui. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Restez vraiment dans une attitude de louange, d'apporter au Seigneur. Lui, il a tout accompli à la croix. On va entendre Hannibal qui va nous apporter une exhortation à ce sujet. Et ensuite, on va échanger, partager le pain et le vin ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Dieu est bon. Dieu est là. Dieu est avec toi. Alléluia. Bon, pour partager la cena du Seigneur, j'aimerais commencer pour dire que la cena représente la plus grande expression de l'amour de Dieu pour son peuple. Elle apporte la bénédiction de Dieu et la parole de Dieu nous rappelle que nous devons y participer avec une attitude correcte. Mais quelle est la bonne attitude que nous devons savoir vis-à-vis de la cena? Tout d'abord, regarder en arrière. Nous devons nous rappeler que Jésus est mort. Il est évident que la plupart des gens n'aiment pas se souvenir de la mort de leurs proches. Nous pensons toujours à eux et nous nous souvenons des bons moments que nous avons passés, mais pas forcément du moment de leur décès. Mais Jésus veut que nous nous souvenions de sa mort. Et pourquoi? Parce que tout ce que nous savons en tant que chrétiens est centré sur la mort de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alléluia. C'est justement la mort du Christ elle-même qui nous a sauvés. Nous devons donc nous rappeler la raison de sa mort. Il est mort pour nos péchés. Il était notre substitut. Il a payé la dette que nous ne pouvions pas payer. Et il l'a fait volontairement, docilement, en montrant toujours son amour pour nous. Romains 108 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Deuxièmement, nous pouvons regarder en avant. Nous observons la scène jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Le retour de Jésus-Christ est l'espoir venu de l'Église. Je répète, le retour de Jésus-Christ est l'espoir venu de l'Église. Alléluia. Non seulement Jésus est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité et monté au ciel et il reviendra un jour pour nous amener au ciel. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tous ce que nous devrions être, mais lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Troisièmement, nous devons regarder à nous-mêmes. L'apôtre Paul
n'a pas dit que nous devons être dignes de participer à la cène. Il dit plutôt que nous devons participer d'une manière digne. Ce qui compte, c'est notre attitude. Participer de la cène sans reconnaître nos péchés, c'est nous rendre coupables de l'amour de Christ. En revanche, si nous confessons nos fautes et nous détournons du péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Enfin, nous pouvons regarder autour de nous. La scène est aussi une démonstration de l'unité de l'Église. La volonté de Dieu est que nous soyons tous une seule famille. Et dans la famille de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Car il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas aimer celui pour lequel Jésus-Christ a donné son sang. Participons donc en ce moment plein de signification en sachant que ce n'est pas un rituel à observer, mais une bénédiction à recevoir. Alléluia. Je vous invite à lever et je vous invite à prier aussi pour la scène. Seigneur, oui, c'est vrai que ton amour, oh Dieu, est parfait. Et nous te remercions ce matin, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, parce que c'était par amour à nous que tu es venu, que tu es descendu de ta gloire, tu t'as dépouillé de ce que tu étais, Seigneur, pour vivre parmi nous. Et non seulement ça, sinon aussi pour donner ta vie pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés du péché, de la mort éternelle. Seigneur Jésus, merci pour ton sang déversé à la croix, si précieux, Seigneur. Jésus, merci, parce que c'est la plus grande épreuve d'amour pour nous. Seigneur, merci parce que ton sang nous a délivrés de tous nos péchés passés, présents et aussi les péchés futurs, oh Dieu. Merci Jésus, parce que ton sacrifice est parfait. Et nous nous réjouissons ce matin de pouvoir participer à la scène et nous nous réjouissons aussi qu'un jour, Seigneur, nous serons avec toi pour célébrer. Nous te verrons face à face et nous pourrons participer de la scène tous ensemble, l'Église unie en ton amour, Seigneur, dans la joie de ta victoire à la croix. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. En tant que les serviteurs se préparent.
dit que lorsque nous sommes éprouvés, le secours nous vient d'en haut. Le secours nous vient de la montagne. Lorsque nous sommes fatigués et chargés, c'est vers la montagne que nous devons regarder. Nous devons porter nos regards sur lui. Je suis là et que le doute m'envahit. Quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort. Quand de toi vient ma force, en toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Vallée du deuil et de l'ombre, dans l'épreuve, je marche dans tes voies. Oh, si je marche dans tes voies, oui, C'est en toi que je mets ma confiance. Toi, mon Seigneur, mon Maître et mon Roi. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort. Quand de toi vient ma force, en toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Dans la vallée du deuil et de l'ombre, quand dans l'épreuve, je marche dans tes voies. je peux marcher toujours dans tes voies. C'est en toi que je mets ma confiance. Toi, mon Seigneur, mon Maître et mon Roi. Je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort. Quand de toi vient ma force, en toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut le célébrer parce qu'il nous donne sa force? Comme nous avons reçu cette parole, oui, quand c'est en toi que, de toi que vient ma force. Si je marche dans tes voies, si je reste fidèle, c'est de toi que me vient ma force. Et c'est en lui que nous avons la victoire. Amen. Est-ce que tu veux obtenir cette victoire? Alors continuez de marcher dans ses voies. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia.
Bon, je vois que ça... Ah oui, quand même. Alors bonjour à vous tous. Bienvenue aussi à nos amis visiteurs. Nous sommes toujours très heureux d'accueillir des visiteurs qui sont de passage. Alors Véronique, Jean-Luc, soyez les bienvenus dans la famille Vie Chrétienne. Bienvenue à la famille de Awa et Thomas. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir ce matin. J'aime ce chant. J'espère de tout mon cœur que vous n'avez pas juste chanté. C'est un chant qui nous emmène au ciel. Et pendant qu'on le chantait, j'ai pensé à plusieurs d'entre vous. Je sais que plusieurs ont des épreuves. Nous connaissons tous des épreuves, des moments plus ou moins difficiles. Alors si tu as chanté ce matin ce chant, en toi, Seigneur, je défie les montagnes. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Quelle que soit la montagne, peut-être c'est une pierre, peut-être c'est un rocher, peut-être c'est une montagne qui est devant toi. Ce qui fait la différence, c'est le Seigneur. C'est la confiance que tu places dans ton Dieu aujourd'hui. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. En toi, Seigneur, je défie les montagnes par la foi. La parole de Dieu dit, Jésus a dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Vous connaissez la suite? Cela s'accomplira. Amen. Alors ce matin, si vous avez des montagnes, chassez la montagne. Pas par vos propres forces, mais par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Voilà, je voulais vous encourager avec ce petit passage, parce que c'est un chant que j'aime. Voilà, tout est possible à celui qui croit, par la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Alors pour les annonces de la semaine, nous allons nous retrouver mardi matin à 7h30 sur notre chaîne YouTube Vie Chrétienne avec les vidéos Spark. Et c'est vrai qu'avec Serge, nous essayons de varier les sujets de ces petites vidéos. Notre désir, c'est de vous encourager. Alors, c'est des vidéos qui sont très courtes. Elles font 10, 12, 13 minutes. Ça vous permet de le caler vite fait dans votre emploi du temps, quand vous êtes sur la route. Le but est de vous encourager, de vous affermir dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous essayons de traiter différents sujets et de voir ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet. Parce que la parole de Dieu fait des miracles. Amen. Mercredi soir, nous nous retrouvons aussi par Internet, via Zoom, pour notre réunion de prière à 19h30. Et là aussi, je voudrais vous encourager à nous rejoindre. Parce que lorsque le peuple de Dieu s'unit, il déplace les montagnes et il fait trembler l'enfer. Alors, là aussi, il y a énormément de besoins de prière. Joignez-vous à nous. Joignez-vous à nous. Et ensemble, nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous est annoncée par notre cher pasteur avec une série de 3 messages. Aujourd'hui, nous sommes au 2e message. Comment activer la croissance spirituelle? Alors, voilà, prenez des notes et mettez en pratique. Nous reprenons également cette semaine les groupes de maison. Donc, vous verrez chacun avec votre responsable de groupe. Donc, mercredi et jeudi, reprise des groupes de maison. Alors, les questionnaires, les petits thèmes sont à l'arrière sur le petit comptoir. Vous pouvez les prendre à la sortie si vous ne l'avez pas déjà pris en arrivant. Sinon, vous pouvez le retrouver aussi sur le groupe WhatsApp. Samedi prochain, le comptoir aux vêtements est ouvert de 9h à 11h le matin, comme tous les samedis matins. Et je bénis le Seigneur pour cette équipe, parce que c'est un travail dans l'ombre, mais le désir de l'AFP, de l'Association familiale protestante, c'est d'être une bénédiction pour les personnes qui viennent. Et au sein de l'AFP, nous vous avions parlé d'un autre projet qui va prendre place le premier samedi du mois d'octobre. C'est notre cher Denis
qui va nous donner, à tous ceux qui, enfin à ceux qui le veulent, à 8 personnes, hein, pas plus, 8 personnes, un cours de cuisine. Alors nous avons hâte d'apprendre, mais aussi de déguster. Parce que le but de ce cours de cuisine, c'est de vous donner le cours et que vous puissiez ensemble partager le repas. Alors pour que ce soit possible, nous allons quand même demander une contribution de 5 € par participant pour pouvoir acheter les produits, cuisiner et vous les laisser déguster ensemble. Alors à partir d'aujourd'hui, l'inscription est ouverte. Après le culte, vous allez voir Denis pour vous inscrire. Premier inscrit, premier servi et limité à 8 personnes. Parce que la cuisine n'est pas très grande quand même, donc limité à 8 personnes. Voilà. Alors, après la prédication, nous aurons la joie de prier pour ce jeune couple que nous aimons. Nous sommes très heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. Awa et Thomas. Nous sommes très heureux. Et je vais terminer par l'offrande. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu nous donnes un lieu où nous pouvons nous réunir. Et combien, des fois nous l'oublions. Mais Seigneur, nous voulons vraiment réaliser la grâce que nous avons. Merci parce qu'en nous réunissant, Seigneur, nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Mais nous avons aussi la joie de semer, d'apporter notre offrande dans ta maison et de semer dans le royaume. Seigneur, parce que celui qui fait croître la semence, c'est toi. Et Seigneur, ta parole nous dit que c'est toi qui ajoute à l'Église. C'est toi qui sauves les âmes. Alors nous voulons apporter notre contribution, Seigneur, afin que des âmes soient sauvées. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ne te connaissent pas encore. Et nous désirons, Seigneur, participer activement. Alors merci pour l'offrande aujourd'hui qui est déposée dans le tronc ou qui est versée par Internet. Seigneur, merci pour cette offrande, qu'elle serve pour ta gloire et uniquement ta gloire. Merci, Père. Amen. On ne va pas se laisser embêter par un peu de technique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que vous avez aimé la louange ce matin? Alléluia. Ah, moi quand je suis dans la louange, je ne vois pas le temps passer. Alors, le problème, c'est qu'après, le temps a quand même passé. Donc là, faites-moi une faveur ce matin. J'ai préparé un bon message quand même. Si vous pouviez écouter 2 fois plus vite que d'habitude, comme ça on gagnerait un peu de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va faire comme ça. Amen, amen. Alors, le thème de mon message, je crois qu'il est affiché. Ouais, c'est super. Comment activer ta croissance spirituelle? Vous savez que j'ai entamé une petite série, 3 messages, sur la croissance spirituelle et la croissance tout court. Donc, tout simplement, il y a 2 semaines, nous avons vu ensemble le début de cette série Croissance. Et le thème, c'était quels objectifs pour l'Église, et pas l'Église de Saint-Dié seulement, l'Église Grand E. Et on a élaboré quelques sujets. Du coup, ce que nous avons fait, c'est partager cette vision de l'Église et la mission de l'Église. Et vous savez que l'Église a une mission. Pour vivre une croissance, ce n'est pas seulement connaître le sujet, mais pour vivre la croissance, il faut la vouloir. Et moi, j'ai dit, il faut aussi la rêver. Vivre une croissance spirituellement pour nous, pour l'Église locale, qu'elle soit spirituelle ou en nombre, il faut la rêver. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce lieu, vous savez que derrière, on a encore une centaine de chaises. Et chaque fois que tu rentres dans ce lieu, tu dois devoir te dire, il faut que ces chaises, un jour, servent à quelque chose. On ne les a pas achetées pour les mettre dans un coin. Donc la vision, c'est commencer à rêver la croissance. Et la croissance numérique, elle s'obtient aussi par la croissance spirituelle. C'est le premier des rêves que nous devons avoir. Donc nous voulons peut-être aussi, vous avez besoin vous-même de visualiser où vous êtes aujourd'hui, vous le savez. Mais où je veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans?
Où est-ce que je veux être dans 10 ans? Sauf si vous avez 120 ans, vous savez où vous êtes. Mais avant, on a espoir de vivre encore de belles choses. Amen. Alors, on parle beaucoup de ces choses dans le développement personnel. Et ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais force est de constater que pour la croissance spirituelle, eh bien, c'est la même chose. On a besoin de visualiser, de rêver. On a besoin de se sentir entouré. Parce qu'une chose est sûre, c'est que tu ne grandiras pas par hasard. Tu ne grandiras pas spirituellement par hasard. Ça ne va pas te tomber dessus un matin. Oups, ça y est, je suis grand. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le but de Dieu, lorsqu'il nous a créés et ensuite sauvés, est que nous le servions tout d'abord de tout notre cœur. Et Jésus a dit, faites, qu'est-ce qu'il a dit? Faites participer un petit peu, faites des... Vous êtes là? Je sais pas. Vous avez la tête à la braderie déjà? Visualisez la... Non. Faites des disciples. Merci, c'est bien. Faites des disciples. Il n'a pas dit faites des chauffeurs de chaises. Il n'a pas dit faites des gens d'église. Et pour devenir un disciple, croître en maturité, mes amis, il faut le décider. Il faut le décider. Et une fois la décision prise, eh bien, il faut commencer à appliquer une stratégie. Il faut commencer à mettre en place les choses. Nous avons vu ensemble qu'il n'y a pas de croissance sans objectif. Il n'y a pas de croissance sans objectif. Je vois le technicien qui me fait un signe. Si, c'est bon? 1, 2. Ok, je continue. Je laisse allumer, ça marche. Donc je parle dans les deux. Hein. Tout d'un coup, vous allez avoir un écho. Vous saurez ce que c'est. Alors, on veut voir les choses bouger. Donc il n'y a pas de croissance sans un objectif personnel, sans un objectif pour l'Église. Oh, je suis déjà allé trop loin. Ah ben si, c'est bon, je vais le mettre. Quelqu'un a dit, si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, j'aime bien cette citation, un chemin qui va vers quelque part amène à une ville qui s'appelle nulle part. Si tu vas dans ta voiture et tu dis, bon, je vais aller quelque part, tu vas arriver peut-être nulle part, en fin de compte. Et il faut une vision, et je vous ai cité ce verset que je vais reciter pour avoir une plus grande clarté. C'est le Proverbe 29, 18. Moi, j'aime ce verset. Il est dit, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Est-ce que tu veux observer la loi? On a été encouragé à le faire ce matin, donc on va vraiment saisir ça. Le mot dans l'hébreu, c'est le mot chazon, je vous l'ai dit, razon, qui signifie clairement vision, vision. Et faute de vision, eh bien le peuple est sans frein, ou même dans certaines versions, il est dit le peuple périt. Waouh! Moi, je ne veux pas périr à faute de vision. Je préfère mourir au travail que mourir sans vision. Et à vie chrétienne ici, l'Église, nous avons une vision et nous voulons l'entretenir et la faire évoluer. Amen. Parce que Dieu a voulu l'Église, il a voulu l'Église comme une famille. Nous avons cité la dernière fois Matthieu 4, versets 8 et 28, Matthieu 28, versets 19 et 20, vous les connaissez par cœur. C'est ce qui nous donne la feuille de route. Alors je vous invite à visionner, peut-être si vous n'avez pas été là, si vous n'étiez pas là il y a 2 semaines, regardez la vidéo sur quels objectifs pour l'Église. C'est dans la série Croissance. Je vous encourage vraiment à le revoir parce que c'est une série importante pour nous, pour les prochains mois et voire années. Alors, quels sont les objectifs de l'Église? Donc, à Vie chrétienne, vous le savez, ceux qui sont là depuis longtemps, nous essayons d'appliquer 5 objectifs. 5 objectifs, et qui sont d'ailleurs encouragés par Jésus lui-même. Ce n'est pas nous qui avons sorti ça d'un chapeau il y a 20 ans maintenant. 1, 2. Ah, merci. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe technique? Alléluia. Waouh. C'est formidable d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer. Alléluia. Amen. Alors, donc nous avons pas décidé, mais nous avions fait une étude pendant plusieurs semaines. Tous les samedis après-midi, on s'est retrouvés, on a cherché comment
On pourrait servir Dieu dans cette église du mieux qu'on peut et de façon biblique. Et nous avons trouvé plusieurs moyens, plusieurs objectifs. Et tout ce que nous faisons, j'aime à le rappeler ici dans l'église, eh bien, c'est ce que Dieu veut. On ne veut pas faire des choses qui ne sont pas bibliques. Nous voulons faire la volonté de Dieu et nous avons donc décidé, nous avons fixé plusieurs objectifs selon ce que Dieu veut. La première chose, c'est que nous venons pour adorer Dieu. Quand nous venons dans ce lieu, et c'est ce que nous faisons, c'est l'adorer. Mais vous ne devez pas le faire uniquement lorsque vous venez ici. Vous devez aussi le faire chez vous. Amen. J'entends pas beaucoup de amen ce matin-là. Ensuite, il est dit que nous devons pratiquer la communion fraternelle. C'est ce que nous faisons quand on se retrouve le dimanche matin, mais aussi dans les groupes de maison. Est-ce que vous aimez les groupes de maison? Amen. Alors, quand on est ensemble, on loue Dieu. Quand on est ensemble, on prie. Quand on est ensemble, on entre dans l'objectif de Christ. Et là, on commence à prendre de la maturité. Et ça prend du temps. Ensuite, il nous est demandé aussi de faire des disciples. Faire des disciples, c'est lorsque tu commences à te demander, est-ce que je peux être formé? Est-ce que je peux me former? Et là, nous avons un gros travail encore à faire dans les mois et années à venir. Là, vous auriez dû dire amen. Nous avons aussi décidé, et nous baptisons des nombreuses personnes, nous avons baptisé des nombreuses personnes les 30 dernières années ici. Nous prêchons, nous enseignons la parole. Nous enseignons la parole à tous ceux qui ont cette soif. Mais pour remplir ces objectifs-là, vous avez vu la cible, ceux qui tirent à l'arc, il faut tirer au centre pour chacun des objectifs. Alors des fois, on est au centre, des fois on est dans le rouge, des fois on est dans le bleu. Donc on va essayer quand même d'être dans la cible. Hein. On va essayer de travailler dans la cible. Nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, mais nous avons... Pour remplir ces objectifs, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous pouvons le faire tout seul. Nous avons besoin de vous. Et le Seigneur, vous savez, a besoin d'ouvriers dans sa vigne. Je préfère dire ouvrier dans sa vigne qu'ouvrier dans sa moisson. Pourquoi? Parce que quand tu dis dans la moisson c'est « Ah, amen, c'est super, c'est le bon moment ». La vigne, il y a un travail. Il y a beaucoup de travail. Je connais bien le travail de la vigne, je l'ai pratiqué moi-même. Il faut d'abord planter la vigne. Ensuite, tu attends 3 ans, 4 ans jusqu'à ce qu'elle produise quelque chose. Ensuite, il faut la tailler tous les ans. Il faut la lier, il faut émonder, il faut faire du tas de travail. C'est beaucoup de travail. Et une fois que tu as cueilli le raisin, quand il est mûr, il faut le cueillir, il faut le presser. Et après, il faut le vinifier. Sinon, tu ne fais rien. C'est un gros travail. Eh bien, je dirais vraiment le Seigneur, dis avec moi, le Seigneur a besoin d'ouvriers dans sa vigne. Il a besoin d'ouvriers dans sa vigne. Il a besoin de toi. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui veulent aller vers la maturité spirituelle. Mes amis, l'Église ne grandira pas si nous ne grandissons pas. Allô? L'Église ne grandira pas spirituellement, ni en nombre si nous ne grandissons pas. Je ne vous jette pas la pierre, hein. Je parle à moi en premier. Vous savez, le narratif de ce que nous faisons n'est pas le plus important. Ce que nous voulons, c'est voir le peuple de Dieu grandir en foi. Grandir dans la foi, ça veut dire que nous allons vivre les choses que Dieu nous a promises. Si tu ne grandis pas dans la foi, hein, les miracles que Dieu promet, les visions que Dieu nous donne ne s'accompliront pas. Nous devons tenir. En fait, lorsque nous grandissons dans la foi, ça nous apprend à tenir ferme dans les épreuves. Nous avons besoin de nous rassembler en Église. Et là, je veux vous dire que c'est extrêmement important. Alors, comment activer la croissance spirituelle? Il y a plusieurs choses. Hein. On ne va pas vous donner une clé. Tiens, tu fais ça, c'est la clé magique. Comment activer la croissance spirituelle dans notre vie et dans l'Église? La première chose, c'est que ce que j'aimerais dire, c'est que croire en Dieu,
ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit pas, le diable aussi croit. Croire en Dieu ne suffit pas parce que nous sommes en fait un peuple d'habitude. Nous sommes un peuple d'habitude et on aime nous coller des étiquettes. Vous savez, la France est spécialiste des étiquettes. Les tiroirs, on met une étiquette sur tout le monde. Lui, il est comme ça, elle est comme ça. Lui, il a tel métier. On classe les gens socialement et c'est des cases. Et en fait, on aime ça en France. Hein. On aime ça. Croire en Dieu, mes amis, ne suffit pas pour atteindre la maturité. Parce que nous ne grandissons pas de façon naturelle. Cela demande un effort. Ça demande un effort. Et c'est pourquoi c'est tellement difficile de grandir, c'est tellement difficile d'arriver à une maturité. La première chose, c'est se laisser trouver par Dieu, parce que Dieu nous cherche. Dans Apocalypse 3:20, il est dit que Dieu frappe à notre porte. Il se tient à la porte et il frappe. Et si quelqu'un entend sa voix et lui ouvre, alors il commence à travailler avec toi. Et il va dire, je mangerai avec toi et tu mangeras avec moi. Croire ne suffit pas. Il faut croire et agir. Croire et agir. Et c'est une démonstration de foi, mes amis. C'est faire confiance. C'est faire confiance. C'est prendre la poignée de la porte, la tourner et l'ouvrir. Et alors tu vas entrer et il t'attend. Alors il pourra commencer le travail de croissance. Si tu ouvres la porte, quand lui frappe, alors c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose de nouveau pour toi. Un jour nouveau. Parce que chaque jour est un jour qui nous appelle à grandir un peu plus. Nous devons nous laisser trouver par lui et ensuite ouvrir. Et alors le travail commence. Il t'invite à manger à sa table. Si tu entres par la porte, tu vas voir la table prête. Alléluia. Il a préparé une table pour toi. Et c'est le chemin de la croissance et de la maturité. Parce que lui, il te met pas juste une table avec des belles nappes. Il te donne de la bonne nourriture. Il te donne de la bonne nourriture. La table est prête et il mange avec toi. Et le chemin de la croissance et la maturité continue d'avoir besoin d'être fait. Et là, il te donne de la nourriture et il te propose son menu. Il te propose son menu et son menu, il est bon pour te fortifier. Il est équilibré. Il va te donner des bonnes vitamines. Amen. Il va te donner des bonnes vitamines pour ta croissance. Et il y a des gens qui pensent que l'on peut servir. On peut servir Dieu sans effort. Il y a des gens qui pensent qu'on peut servir Dieu sans travail, qu'on peut servir Dieu sans manger. Pour grandir, mes amis, et servir, nous avons besoin de la bonne nourriture, la parole de Dieu. Nous avons besoin de la bonne nourriture de la parole de Dieu. Et le premier pas dans notre stratégie de croissance, c'est d'accroître notre connaissance, pour être en raccord avec ce que Dieu veut, pour connaître le cœur de Dieu. Nous devons la lire, nous devons la méditer, nous devons l'apprendre, cette parole. Et malheureusement, il y a des gens, des chrétiens, qui font la moue lorsqu'ils voient le menu. Lorsqu'ils voient le menu, ça j'aime bien. J'aime bien la louange, ouais, ça va, c'est bon, ça va. J'aime beaucoup ça. Mais alors les messages, des fois ils disent ces trucs, franchement ça ne me plaît pas. Ce matin, il y en a même un qui a dit, faut arrêter de pécher. C'est quoi ce truc? Ça, il y a des trucs qu'on aime, et d'autres qu'on n'aime pas. Puis d'autres qui n'aiment pas. Moi, je comprends pas le menu. Pourtant, c'est écrit en français. C'est écrit en français, le menu. Toi, quand il te dit, va sur le chemin, la lumière
est sur ton chemin. Mais ça ne te plaît pas. Des fois, le pasteur, il dit des trucs durs. Hein. Il dit, ouais, bon, faut que tu ailles pardonner. Hein. Ah ça, moi, j'aime pas ça. Hein. Ça, moi, la louange, ça va. J'aime pas ça. Mais j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Ça, c'est un truc. Ou alors, quand le pasteur, des fois, il dit, ah, si tu veux grandir, il faut prier. Il faut prier. Ah, mais moi, tu sais, moi, je ne peux pas prier. Hein. Je prie 2 minutes et c'est fini. Mais moi, j'ai peur de prier. Ou alors d'autres qui disent, bah, c'est dur d'être chrétien. C'est dur d'être chrétien. Oh là là là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire. Non, non. Regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit dans Jean 5. Dans Jean 5, elle dit ceci. Que nous devons aimer Dieu et garder ses commandements. Et il est dit, ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. C'est clair et net. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde, et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Et si tu ne manges pas la nourriture de sa parole, la foi, elle restera dans les chaussettes. C'est aussi simple que ça. Notre victoire sur le monde, c'est de vivre selon ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Dites avec moi, ces commandements ne sont pas, je ne vous entends pas, ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia, là ça va mieux. Amen. Il y a 2 questions que je me suis posées dans ce passage. Premièrement, est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu es croyant? Et la deuxième, c'est est-ce que tu veux vaincre le monde? Est-ce que tu es croyant et est-ce que tu veux vaincre le monde? La première question, très, très personnelle, quel croyant es-tu? Quel croyant es-tu? Pratiquant ou non pratiquant? Pratiquant, je connais. Croyant, pratiquant, je sais ce que c'est. C'est aimer Dieu, c'est aimer son prochain, c'est servir. Alors, tu es un chrétien selon la volonté de Dieu et de la famille de Dieu. Et tout le monde dit Alléluia, ça c'est le béaba, et c'est logique. Quand j'aime Dieu, quand j'aime sa famille, je l'honore, je le bénis et je lui obéis. Pas parce qu'il me force à le faire, pas parce que hey, c'est dimanche matin, il faut se lever, aller à l'église. Si c'est ça, bof, c'est pas terrible. Mais parce que je l'aime, je vais le rejoindre en église. Je ne dis pas l'église, le bâtiment. En église, ensemble, frères et sœurs, pour louer Dieu de tout notre cœur. Pour le célébrer, pour l'honorer. Ça, c'est croyant, pratiquant. Alors, il y a des chrétiens qui me disent, ah, même, tu sais, des fois, quand vous témoignez, à qui c'est arrivé que vous avez des chrétiens qui disent, ah, moi, je suis croyant, mais non pratiquant? Qui c'est arrivé? Si c'était jamais arrivé, tu n'as jamais témoigné. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Moi, je suis croyant, mais non pratiquant. Alors, ça me pose un peu un problème. Croyant, non pratiquant, c'est... Pour le non pratiquant, lui, il sait ce que c'est. Pour lui, je suis non pratiquant, ça veut dire je crois quelque chose, mais je ne vais pas à l'église. Un peu douteux, hein? Et là, franchement, j'ai plus de mal à comprendre le concept. J'ai plus de mal à comprendre le concept. Je suis croyant non pratiquant. J'ai réfléchi une journée là-dessus. C'est comme si, écoutez, c'est comme si tu disais, là, on a des jeunes mariés depuis hier. Ils sont mariés depuis hier. On va les bénir après. C'est comme si tu disais, waouh, je suis marié, mais je ne vis pas avec ma femme. Je ne couche pas avec elle. C'est ça. Hein? Non pratiquant, c'est j'ai une famille, mais bon, non, les enfants, ça crie, c'est sale, ça coûte cher. Non, je ne pratique pas. J'ai des enfants, mais je ne pratique pas. J'ai une famille, papa, maman, mais bon, non, là, je ne pratique pas, je ne vais pas les voir. C'est ça.
Je crois que j'ai des parents, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas les voir. C'est curieux comme attitude, vous ne trouvez pas? Là, on pourrait se dire, ce cas-là, cette femme-là, elle ou il n'aime pas sa famille. Il n'aime pas sa femme, il n'aime pas ses parents, il n'aime pas ses enfants. C'est ce que tu dirais, vrai ou pas vrai? Je dis, si tu vis avec quelqu'un, tu es marié avec, tu ne vis pas avec, bon, tu vas dire, oh, trop là. Alors moi, je crois que j'ai une femme, des parents, enfin j'ai plus que ma mère, des enfants, j'en ai qu'une fille. Mais si je suis non pratiquant, je dis non, mais moi, on vit comme ça, hein, c'est pas la peine. Je sais qu'elle existe, je crois, oui, mais je ne la pratique pas. Ça ne sert à rien. Alors tu peux te dire, et ton compte en banque, tu le pratiques? Allô? Moi, tu dis, non, moi je ne pratique pas mon compte en banque, je ne regarde pas, je n'ai pas besoin. Ton frigo, ton frigo. Tu peux dire, j'ai un frigo, il est rempli, mais non, je ne pratique pas, c'est dedans, ça ne sert à rien. Tu as un travail? Ben ça c'est intéressant. Tu as un travail? Oui, j'ai un travail. Non, mais je ne pratique pas. Hein. Là non, ce n'est pas la peine. Là, le patron, il va être content de ça. Hein, il va dire, oui, c'est bien, je comprends, tu es un travailleur non pratiquant. C'est pas mal, ça. Moi, je suis un retraité non pratiquant, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas la même chose. Hein. On pourrait allonger la liste, mes amis. Un chrétien qui devient spirituellement mature ne peut en aucun cas être non pratiquant. En aucun cas, tu peux être non pratiquant. Chrétien non pratiquant, c'est exactement la même ineptie de toutes les parallèles que je viens de vous faire. Tout comme tu ne peux pas être un non-serviteur. Soit tu es serviteur, soit tu n'es pas serviteur. Un serviteur qui ne sert pas, c'est néant, c'est rien. C'est comme un travailleur qui ne travaille pas. Un chrétien ne peut pas vivre sans être entouré de sa famille et lui-même est là pour entourer les autres. Et là, vous pouvez dire un grand amen. L'Église, mes amis, est un don de Dieu. Il est un don de Dieu surtout dans les moments où c'est difficile, dans les moments où la vie parfois nous joue des tours. Mes amis, croire ne suffit pas pour grandir. Croire suffit pour le salut. On est d'accord là-dessus? Le Seigneur a dit, croyez en moi et vous serez sauvés. Mais nous devons aller plus loin. Croire ne suffit pas. Croire, c'est le début de quelque chose. C'est ouvrir la porte, c'est entrer et c'est commencer à manger, c'est commencer à vivre pleinement sa foi pour vivre ce que Christ attend de nous. Je dois le dire, hein, le Covid a généré un sentiment de vivre sa vie spirituelle isolée, par procuration parfois, et de nombreux chrétiens ont déserté ou éclairci leur zèle pour Dieu, malheureusement. Je suis heureux d'avoir nos amis qui viennent de l'église de l'île de la porte étroite, mais un grand cœur. Ils sont venus exprès, ils sont en vacances. Et même pendant les vacances, le chrétien, il vient à l'église. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir simplement ça? Non, c'est vrai qu'il y a la nouvelle église, je vous l'ai déjà dit, c'est les chrétiens qui forment une nouvelle assemblée. L'assemblée, vous savez, on a des assemblées pentecôtistes, on a des assemblées baptistes, on a toutes sortes de dénominations en East. Et il y a une église qui s'appelle les chrétiens des excusistes. On a des excuses pour tout. Et cette fausse théologie, je la dénonce aujourd'hui, qui circule sur Internet, qu'il n'y a plus besoin d'église, eh bien c'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu. C'est une doctrine qui vient de l'ennemi de nos âmes. Que veut le diable? Que veut Satan? Il veut diviser pour régner.
Ça a toujours été sa stratégie. Diviser pour régner. Isoler les chrétiens pour mieux les manipuler, pour mieux les manger, les croquer. Et c'est pourquoi il est important de vivre la croissance de l'Église, la croissance personnelle. Il est important de désirer vivre cette maturité pour mieux résister. Mieux résister. Je vous l'ai déjà raconté, c'est l'histoire, vous l'avez entendu, Marie Durand, une femme de foi sous Louis XIV, était enfermée à Aigues-Mortes, dans la tour de Constance pendant 37 ans avec plusieurs personnes. Elle a résisté. Et le petit mot que si un jour vous allez à Aigues-Mortes visiter la tour de Constance, elle a été enfermée pendant 37 ans, juste avec de l'eau et du pain. Et vous savez pourquoi? Juste, il aurait fallu qu'elle renie sa nouvelle foi protestante. Et elle ressortait de là libre. Et pendant 37 ans, elle a résisté jusqu'à la mort. Elle a dit jamais. Une maturité incroyable. Imaginez 37 ans dans une geôle avec juste une petite lucarne et du pain et de l'eau. Manger du pain et de l'eau pendant 4 jours, vous verrez. 37 ans. Juste, elle aurait dit, bon, ok, je renie ma foi, je retourne à ma foi originale. L'église de Corée du Nord, l'église de Chine, l'église en Érythrée et bien d'autres pays. Si vous êtes abonné à Portes Ouvertes, vous avez l'indice des églises persécutées où des gens sont maltraités, tués parfois, enfermés, juste parce qu'ils sont chrétiens. Si ta graine de foi a commencé à grandir, tu as la capacité de résister. C'est ça la maturité. Ce que j'ai découvert, c'est que ces gens, j'ai regardé plusieurs reportages, j'ai lu plusieurs témoignages, et ça me touche à chaque fois quand je vois des gens qui sont enfermés juste parce qu'ils sont comme vous et moi, juste parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie. On va les maltraiter, on va peut-être les tuer pour beaucoup. Mais ils ont une chose. Ils ont gardé cette soif de vivre le miracle de Dieu. Mes amis, le chrétien qui veut vivre la maturité a besoin de vivre la soif du miracle. Il y a une soif de voir la famille de Dieu grandir. Il y a une soif de voir Dieu agir dans ta vie. Il y a une soif de voir les choses bouger autour de toi. Il y a une conscience que Dieu agit dans leur vie et ils veulent communiquer cette bonne nouvelle du salut. J'avance plus vite. La deuxième question que je me posais, c'était c'est quoi vaincre le monde? Ce n'est pas faire la guerre avec des fusils, avec toutes sortes de choses. Non, non. L'auteur de ce texte, Jean, a voulu s'exprimer sur le fait qu'un chrétien qui s'épanouit à travers les commandements est assez fort, devient assez fort pour résister à toutes les attaques que les épreuves lui infligent. Et souvent, dans l'épreuve, Satan et ses démons nous attaquent, que ce soit dans une maladie, que ce soit dans un deuil, que ce soit dans toutes sortes de situations, de problèmes relationnels, de problèmes financiers. Mes amis, croire ne suffit pas. Il y a besoin de grandir. Et pour accéder à la maturité, c'est l'épreuve aussi qui forgera notre maturité. Si vous voulez vivre une vie remplie de joie, de paix, selon Dieu, alors vous avez des choix à faire et obéir à son ordre de mission. C'était notre slogan que nous avions pendant des années, que je garde encore toujours serré dans mon cœur, un grand engagement envers le grand commandement et la grande mission. Les objectifs que nous avons vus tout à l'heure produira une grande Église. Amen. Alors il y a un prix à payer. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, non. Alors comment accéder à la maturité?
Notre nature est parfois d'être trop lent, trop laxiste, mais parfois, il arrive aussi d'être trop pressé. Parfois, il m'arrive d'être trop pressé, surtout ça, je prêche à moi en premier. Quelqu'un a dit que Paris ne s'est pas construit en un jour. Rome non plus d'ailleurs. Un autre a dit qu'un éléphant se mange une bouchée à la fois. J'ai jamais goûté l'éléphant, je ne sais pas si c'est très bon, mais voilà, tu ne peux pas le manger en une fois. Nous devons travailler à notre croissance jour après jour. Est-ce que tu es prêt à le faire? Comme un nouveau-né, adapter notre nourriture. Lorsque les mamans le savent, vous avez un nouveau-né, vous n'allez pas lui donner de la viande à mastiquer parce qu'il n'a pas de dents. Tu ne fais pas les mêmes choses quand tu as 4 ans que tu en as 15. Tu ne fais pas les mêmes choses quand tu as 25 que quand tu en as 60, etc. Nous devons travailler à notre croissance jour après jour. Et je veux souligner ici un fait que j'ai remarqué dans mon ministère. Il y a des chrétiens qui ont malheureusement grillé les étapes, trop pressés. Ils ont voulu grandir vite, trop vite, et cela a posé quelques problèmes. Et en fait, je fais cette allégorie parce que, en clair, ils se sont brûlés. Et d'autres, en fait, n'ont jamais grandi. Ils sont restés au lait parce que c'est très pratique. Tu restes au lait et aux couches, c'est très pratique. C'est vrai ou pas vrai? Pas bon. Ça ne sent pas toujours très bon, les couches, quoi, mais bon. Mais c'est pratique. Tu pleures un petit peu, et puis après, la maman, elle vient, elle t'enlève les couches. 5 minutes après, tu as faim, tu pleures, et hop, elle amène le biberon. C'est magnifique, ça. Mais il y a des chrétiens qui sont restés comme ça pendant toute leur vie. Ouais, pasteur, alors, toute leur vie, c'est comme ça. Mais d'autres ont grandi trop vite. Grandir, moi, j'ai un ami, quand j'étais jeune, il a grandi trop vite. Et ça lui a posé des problèmes. En fait, ses os se sont développés trop vite et sont devenus tout fragiles. Et il a dû être opéré parce qu'il était mal structuré. Et donc après, toute sa vie, il boitait, il a eu des problèmes vraiment, et je crois qu'aujourd'hui, il est même en chaise roulante. Ce n'est pas de sa faute, hein. C'est la nature qui a fait comme ça. Mais en fait, cette allégorie me parle parce que nous avons besoin d'assimiler les choses. Nous avons besoin d'assimiler les choses. Et moi, j'aimerais vous dire une chose. Parfois, on vient dans les églises pendant des années, 10 ans, 20 ans, et on n'entend même plus le message. On entend le verset, celui-là, j'ai déjà entendu 25 fois. Alléluia, moi aussi, hein, je vous rassure. Et on n'apprend plus. On n'est plus ouvert à apprendre. Et moi, j'aimerais vous dire, si tu ne passes pas bien par la case, par les bases, tu passeras inévitablement à côté de certains points fondamentaux et importants que la Bible enseigne et qui risquent de te poser des problèmes de compréhension. Et j'en sais quelque chose. Moi, j'étais toujours un grilleur d'étapes. C'est le genre de gars qui reçoit une notice d'un truc et qui va tout de suite à la page 47. Comment ça marche? Pop, pop, pop. Ah, mais il y a des problèmes. Ah oui, mais si tu avais lu la page 23, ce serait mieux. Allô? Ça parle, j'en vois qui rigole. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul sans doute. Donc moi, j'étais le genre de gars comme ça. Aujourd'hui, je fais autrement. Je dis, chérie, tiens, vas-y, lis la notice. C'est du méthode, hein. Non, mais ça, c'est pas ce que nous devons faire en tant que chrétiens, mes amis. Je voudrais vous rassurer. Nous avons besoin des fondamentaux. Nous avons besoin des fondamentaux. Donc, parfois, ne craignez pas de poser une question. On a les groupes de maison pour ça. Ne craignez pas de poser une question et de revenir sur des points de base. Il y en a qui le font. Moi, je suis heureux de pratiquer les groupes de maison. Et moi-même, j'apprends des uns et des autres. Et c'est important de toujours être ouvert et de poser toutes sortes de questions. Parfois, on a besoin de poser des questions à Dieu. Parfois, on a besoin de dire, Saint-Esprit, je n'ai pas compris telle chose, est-ce que tu peux m'expliquer? Et puis des fois, il vous guide sur un texte. Des fois, il vous guide sur un message. Des fois, il vous rappelle quelque chose. Mes amis, il y a un plan de Dieu pour l'humanité. Et il y a un chemin que nous devons prendre pour entrer dans la maturité. Il faut que j'avance.
2 Timothée 1:9 nous dit, il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Il y a la part de Dieu, il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est constituer la famille et nous en faisons. Et nous en faisons. Je n'ai pas entendu. Et nous avons besoin de faire grandir cette famille et en maturité aussi. Et en fait, Dieu suscite une soif. Et là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que tu as soif de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Et est-ce que tu as cette soif réellement? Alléluia. Moi, j'ai besoin régulièrement de boire. Je bois, parce que là, j'ai soif. Mais j'ai aussi soif de voir la parole de Dieu qui change et qui bouge. Nous avons besoin de vivre pour aller plus haut. Nous voulons être Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde pour éclairer ceux qui sont autour de nous. Paul a dit aux Philippiens, au verset 12, chapitre 2. Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. Menez à bien votre salut humblement avec respect, car Dieu agit parmi vous et il vous rend capable de vouloir et réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Amen. Faites tout sans vous plaindre. Faites tout sans plainte ni contestation. Ah, ça c'est aussi une chose qu'on a parfois du mal. Dieu fait sa part, nous avons notre part à faire. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous, regarde ton voisin maintenant, tu as un potentiel. Nous avons tous un potentiel, le potentiel en nous pour progresser. La petite graine que tu vas planter a le potentiel de devenir une belle plante. Le gland que tu vas ramasser a le potentiel de devenir un chêne. Et nous sommes des chênes. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire. Amen, amen. La croissance est extraordinaire. Moi, je suis passionné par ce sujet-là. C'est pas une question d'envie ou pas envie. C'est pour nous une question de manifester notre désir de servir le roi des rois, Jésus, qui s'est donné en sacrifice pour nous. Notre mission en tant qu'Église n'est pas une option. Je l'ai dit il y a 15 jours, notre mission n'est pas une option. Nous avons décidé avec l'équipe pastorale de vous aider pour grandir. Et là, je voudrais juste simplement faire une pub. La pub est gratuite. Nous avons intitulé cela « Parcours de croissance pour tous ». Parcours de croissance pour tous. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est que chacun d'entre vous qui avait cette soif, si vous avez crié Amen tout à l'heure, ou même si c'est dans votre cœur, eh bien, vous avez cette soif en vous de devenir et d'aller plus loin. La cible qui est sur cette photo, eh bien, c'est ce que tu vas faire. Commencer à tirer des flèches, toucher le centre, parce que ta vie va être transformée lorsque tu vas grandir. Alors, je voudrais vraiment vous encourager. Dans 2 semaines, je vais ressortir. On va aller plus loin et terminer sur cette série et vous expliquer comment on va faire. Donc, je vous garantis que ce parcours que nous allons entamer va être une bénédiction pour votre vie. Ne passez pas à côté en se disant « Non, mais moi, c'est pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ceci ou pas assez cela. » Vous avez tous le potentiel. Vous avez tous le potentiel. Ça va être basé sur un livre. Ça va être facile. On va travailler pour vous. Il y a du travail. Comme je l'ai dit, on ne grandit pas par hasard. Mais je vous garantis que vous allez sortir. L'année prochaine, l'Église n'aura plus le même visage. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Donc, on a fait un petit teaser là. Simplement, croissance, parcours pour tous. Donc, moi...
Merci, Miguel. Merci, Claude. Alors, on va, je crois, donc aller à la fin. Je dis, ok, tac, tac. En fait, le but, c'est vous équiper pour servir. Vous équiper pour servir. Je vous donnerai plus de détails dans 2 semaines. Il y aura des bulletins d'inscription, on expliquera comment les choses vont se passer. Toute l'équipe pastorale est avec nous et on veut vraiment vous encourager à vivre ce moment extraordinaire. Alors moi, je veux vraiment que notre vision puisse s'élaborer. Notre vision à vie chrétienne, c'est d'abord, c'est le royaume de Dieu, mais c'est vous. Votre vision, c'est vous. C'est toutes celles et ceux qui sont présents et ceux qui vont encore s'ajouter. Notre mission, c'est faire grandir, faire croître les choses, faire croître le royaume de Dieu. C'est ma passion. Notre joie est dans le Seigneur Jésus. Amen. Et notre passion, c'est bâtir l'Église. Je vais appeler les musiciens à venir. Et je voudrais vraiment vous encourager, si vous n'avez pas entendu le premier message, il est important donc à le revoir, les objectifs de l'Église. Et on va continuer dans cette tranche parce que je crois qu'il n'y a pas d'avancée sans appuyer sur ce que Dieu fait. Alors acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour son Église en disant merci Seigneur. Je voudrais vous inviter à vous lever quelques instants et après, on va avoir un temps où on va bénir ce jeune couple-là et je m'arrête là aujourd'hui, mais je voudrais laisser-moi juste prier pour que vraiment cette graine, cette petite graine puisse prendre racine. Alors, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que ta fidélité est grande. Merci Seigneur parce que tu mets dans le cœur de chaque homme ce désir de s'épanouir, ce désir de vivre les choses. Et lorsque nous nous approchons de toi, lorsque nous accueillons le royaume de Dieu dans nos vies, eh bien, nous ne sommes pas là pour le garder pour nous, mais pour le donner au-delà, pour annoncer la bonne nouvelle, pour vivre pleinement les choses. Eh bien, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré au milieu de nous, que la vision s'accomplisse, hein, que le désir de grandir, la vision de croissance puisse prendre racine dans le cœur des hommes et des femmes présents ici aujourd'hui et ceux qui vont regarder eh bien, ce message au-delà. Et nous croyons, Seigneur, que tu as inspiré cela pour ton Église. Et je ne parle pas de l'Église ici de Saint-Dié, mais de l'Église Grand-Eux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais juste, avant de les appeler sur le devant, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Et on va prendre un chant. C'est pas facile de faire une transition entre un message et une bénédiction de mariage, mais ils ont souhaité quelque chose de vraiment simple. C'est un couple simple, on les aime déjà, ils sont là depuis quelques mois, on les a adoptés dans la famille Vie Chrétienne. Alors on va vraiment de tout cœur, ce qu'on va faire là, c'est tout cœur. On avait mis une boîte derrière aussi. On va le faire tout à l'heure, c'est bon, ok. Allez, on va prendre ce chant prosterné que eux ont choisi. Ce lieu, prosterné
Alléluia. Amen, amen. Amen. Donnez une acclamation au Seigneur, il est fidèle. Alléluia. Amen.